Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite, le sommaire de votre journal. Réforme du Code de la famille après la lettre adressée par Sa Majesté au chef du gouvernement. Les acteurs mentionnés dans la lettre royale enchaînent les réunions. La troisième a eu lieu aujourd'hui. Objectif, se pencher sur la méthodologie de travail en application des hautes directives du souverain et selon une approche participative et une réflexion collégiale et collective. L'offre sanitaire se renforce dans les zones sinistrées après le tremblement de terre. Sur haute directive de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, 2 hôpitaux médico-chirurgicaux de campagne supplémentaires ont été déployés au niveau de la commune rurale de Mjat et de la commune rurale d'Irem, province de Chichawa et de Taroudan. Reprise des cours oblige, des centaines d'élèves des douars sinistrés ont été transférés à Marrakech et placés dans des internats pour leur permettre de passer l'Aïd en famille. La Fondation Mohamed Saad pour la solidarité leur a organisé une journée de retrouvailles avec leur famille, des moments de partage, de convivialité, de joie, une grande émotion. Reportage dans ce journal. Bonsoir. La lettre royale adressée au chef du gouvernement pour la révision du Code de la famille traduit la haute sollicitude que le souverain ne cesse d'accorder à la promotion des questions de la femme et de la famille en général. Les hautes instructions royales stipulent de soumettre dans un délai maximum de 6 mois des propositions d'amendement à la haute appréciation de Sa Majesté le Roi Amir al-Mu'minin, le garant des droits et des libertés des citoyens, et selon une approche participative, collective et collégiale. La première réunion consacrée à la mise en œuvre du contenu de la lettre royale a été présidée par le chef du gouvernement Aziz Arnouch, qui a rappelé l'urgence de ce chantier en précisant que cette réforme ouvrira la voie à une avancée sociale considérable afin de corriger les dysfonctionnements et les lacunes que l'expérience de sa mise en œuvre judiciaire a révélées. Et hier, une deuxième réunion a eu lieu au siège de l'Académie du Royaume. Réunion du ministre de la Justice Abdelatif Wahbi, le président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire Mohamed Abd Nabawi et le procureur général du roi près la Cour de cassation, président du ministère public Hassan Daki, pour la poursuite justement de la réflexion selon une approche participative au vu de la centralité des dimensions juridiques et judiciaires de cette question. Et toujours dans le cadre de ce chantier d'amendement et de révision du Code de la famille, eh bien, sachez qu'une nouvelle réunion s'est tenue aujourd'hui à Rabat, au siège de l'Académie du Royaume, réunion à laquelle ont pris part le ministre de la Justice, le président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le président du ministère public, en plus du secrétaire général du Conseil supérieur des Oulémas, de la présidente du Conseil national des droits de l'homme, et de la ministre chargée de la solidarité, de l'insertion sociale et de la famille. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la méthodologie préconisée par la lettre royale et qui vise à concilier la centralité des dimensions juridiques et judiciaires de la question avec les points de vue de la charia et des droits de l'homme ou ceux liés aux politiques publiques dans le domaine de la famille, qui représente d'ailleurs le noyau essentiel de la société, ce qui permettra de cerner les aspects et les enjeux relatifs au chantier d'amendement du Code de la famille de manière à garantir une adaptation de son contenu avec les évolutions sociétales et le développement qu'a enregistré la société marocaine au niveau de la législation nationale. Et pour en parler plus longuement avec nous, l'analyste Driss Aissaoui, professeur Aissaoui, bonsoir. Bonsoir. Sa Majesté le Roi Amir al-Mu'minin n'a eu cesse de mettre en avant la nécessité de réformer le Code de la famille et de promouvoir aussi les droits des femmes et de la famille de manière générale. On témoigne d'ailleurs le discours du trône de l'année dernière. Le souverain avait affirmé, je cite, le Code de la famille. Il ne suffit plus en tant que tel. L'expérience a en effet mis en évidence certains obstacles qui empêchent de parfaire la réforme initiée. Fin de citation. Professeur Driss Aissaoui, quelles sont justement les insuffisances, les failles, les lacunes que l'on peut essentiellement énumérer en parlant du Code de la famille en général au Maroc et qui ne sont plus, rappelons-le, au diapason avec les défis de la société marocaine d'aujourd'hui? Vous savez, les défis et les problèmes sont nombreux. Pourquoi? Parce qu'on est en train de parler du Code de la famille et c'est quelque chose de tout à fait particulière, d'une manière, c'est-à-dire que ça touche directement la personne, ça touche la famille,
ça touche l'homme, ça touche la relation entre l'homme et la femme. Et le fait de revoir tous les textes qui sont, si vous voulez, en tête des priorités chez la famille marocaine, les choses ne marchent pas toujours facilement. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a eu, bien entendu, une grande réforme qui avait concerné le Code de la famille et qui a pratiquement, comme vous l'avez souligné au niveau du discours de Sa Majesté le Roi, eu un bond en avant en ce qui concerne la considération de la question de la femme de manière générale et de sa place au sein de la famille. Aujourd'hui, la femme marocaine peut valablement donner sa nationalité marocaine. Quand elle est marocaine, elle peut la donner à ses enfants, ce qui n'était pas auparavant. La femme avant avait des problèmes pour pouvoir se constituer partie prenante à un certain nombre d'affaires parce qu'il y avait dans les textes de loi un certain nombre de choses qui empêchaient la femme de jouer pleinement son rôle. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est demandé? Il est demandé à tous les spécialistes que vous avez cités, le ministre de la Justice, le Conseil de l'Ulema, tous les experts sont là réunis avec aucune... en fait, il n'y a pas de jeu particulier à observer. Le seul jeu, c'est de chercher les conditions les meilleures pour la femme marocaine, pour la mère de famille, pour que effectivement cette femme puisse être un facteur et un acteur important du développement socio-économique du Royaume du Maroc. Cela n'a pas été facile, ça ne sera pas facile, mais cette réforme va permettre très certainement à la femme marocaine d'être véritablement en top des priorités de la société marocaine. Mais je pense que c'est des choses qui viendront de manière progressive, mais déjà le changement du cadre légal va permettre de résoudre beaucoup de problèmes. Par exemple, pour tout ce qui est héritage. Pour tout ce qui est héritage, il y a les problèmes de tassib, le problème qu'il y ait des gens qui ont un soupçon de relation avec la famille qui vient lui aussi partager l'héritage de telle ou telle famille. Aujourd'hui, les femmes sont dans des difficultés énormes sur le plan professionnel. Il faudrait que cela cesse et surtout que les choses soient véritablement au diapason de l'évolution et de l'avancement de la société marocaine sur le plan économique et social. Donc on peut dire qu'un long chemin a été parcouru, que beaucoup d'avancées ont été réalisées en la matière, mais qu'il reste quand même fort à faire pour justement avoir des lois qui convergent ou alors qui concordent, qui sont en parfaite harmonie avec le Maroc d'aujourd'hui. À rappeler que la dernière réforme date quand même de 2004, on est quand même à 19 ans. Absolument, 19 ans, ce sont de longues années. C'est une période extrêmement difficile. Écoutez, ce que nous constatons, et je n'ai pas les chiffres en portée de main, mais il y a des statistiques sur les divorces qui sont extrêmement ahurissants en ce qui concerne les familles marocaines. Il y a des familles qui se retrouvent, qui se marient, qui créent une famille, et 1 mois, 6 mois, 2 ans, 3 ans, et ils cassent le mariage. Alors finalement, on se retrouve avec une femme en situation familiale, mais qui est divorcée. Surtout quand cette femme n'a pas les moyens de... On se retrouve avec des enfants surtout qui sont privés de l'équilibre essentiel à leur développement, à leur épanouissement. Absolument. Et il y va aussi de la protection des droits des enfants. C'est la femme, la seule garantie pour un enfant, pour qu'il soit éduqué correctement, c'est d'être à la charge de sa maman, d'être avec sa mère, et que la femme puisse avoir le statut qui lui permet de jouer ce rôle. Mais aujourd'hui, je pense que cette réforme apportera très certainement, vous l'avez dit au niveau de votre commentaire, disons, le délai donné à cette commission pluridisciplinaire, pluripartite,
c'est de rendre quelque chose de concret avant 6 mois. C'est ça le plus important. Très bien, on va revenir à cette question du délai et de l'urgence de ce chantier, énorme chantier sociétal, professeur El Aissaoui. Mais pour l'instant, on va se pencher plutôt sur l'approche participative selon une réflexion collégiale et collective. D'ailleurs, pour concrétiser ce processus de révision du Code de la famille, le souverain a confié le pilotage de la préparation de cette importante réforme de manière collective, collégiale, à différents acteurs concernés au vu de la centralité des dimensions juridiques et judiciaires de cette question. Quelle lecture vous faites d'abord de cette mobilisation selon cette approche participative et inclusive de tous ces acteurs? C'était la seule manière de faire. On ne peut pas toucher à ce sujet qui concerne le cœur de la famille marocaine, de la société marocaine, et le faire indépendamment de la présence de tous les acteurs qui sont concernés. Et la femme marocaine, elle ne peut pas être le fait de X ou de Y. La femme marocaine, elle est au centre. Et vous l'avez dit, c'est la centralité de la cause féminine qui aujourd'hui nous amène à parler de manière, on va dire, permanente de la nécessité de réformer les textes qui organisent la vie de la femme. Aujourd'hui, nous avons, c'est une question de droit de l'homme et de la femme, c'est une question de société, c'est une question d'avenir. Et c'est pour cela que la lettre royale a été une lettre importante et qui va faire date au niveau de l'histoire récente du Maroc, parce que nous sommes dans une situation particulière. Nous venons de sortir d'un séisme troublant. Aujourd'hui, on est dans cette réforme et c'est à la veille de la rentrée politique, économique et sociale que le Maroc s'est donné la possibilité de réfléchir, de discuter l'avenir du code de la famille pour faire de ce code un véritable outil d'ouverture, d'épanouissement et surtout d'amélioration de la situation de la femme et de la famille de manière générale. Et on va revenir à cette question essentielle du délai accordé pour justement mener à bon port cette réforme, professeur El Aissaoui. 6 mois donc, c'est le délai maximum annoncé par le souverain dans la lettre royale adressée au chef du gouvernement Aziz Akhannouch pour l'élaboration de ce projet de loi et pour aussi sa soumission au Parlement pour adoption. Vous avez bien fait de relever la question de la rentrée de cette année. C'est dire, professeur El Aissaoui, l'urgence de cet immense chantier sociétal dans le contexte actuel avec tous les défis que cela impose, les défis que l'on a énumérés en début de cet entretien, professeur Aissaoui. Oui, vous avez raison, vous ne pouvez pas parler de la question de la femme, du code de la famille, en ignorant qu'on est en train de parler de l'avenir de la société. Et c'est très important. Il faut le dire aujourd'hui. Aujourd'hui, la situation de la femme a complètement changé. La situation de la femme, elle est véritablement au cœur de toutes les problématiques. Si on veut réussir, il faut traiter convenablement la femme. Il faut lui donner les moyens pour pouvoir se prémunir contre toute menace qui pourrait remettre en cause son indépendance, sa capacité à donner. Et parce que de toutes les manières, aujourd'hui, il est connu, quand une société néglige la question de la femme, ça veut dire qu'il néglige des points importants de son développement. Et je pense que Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, il a eu cette réflexion importante. Il veut dire, nous ne pouvons pas avancer sans véritablement jeter un regard analytique, un regard objectif et un regard important sur le devenir du code de la famille, sur le statut de la femme, sur ce qu'on doit faire avec la femme d'ici demain. Et les 6 mois, c'est véritablement un délai très raisonnable parce qu'il faut un temps important. C'est celui de la réflexion, des échanges et surtout de la rédaction d'un texte qui ne peut pas souffrir de difficultés ou de difficultés d'interprétation. Nous devons fournir un texte qui va rester pour des années la ligne et, si vous voulez, le chemin de fer qui sera tracé pour le code de la famille, pour la femme et pour l'avenir des enfants de ce pays.
Merci beaucoup, l'analyste Driss Aissaoui. Merci beaucoup, professeur, pour cet éclairage. Sur haute instruction de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, les Forces armées royales ont procédé au déploiement de 2 hôpitaux médico-chirurgicaux de campagne supplémentaires au niveau de la commune rurale de Mjat et de la province plutôt de Chichawa et au niveau aussi de la commune rurale d'Irem dans la province de Taroudant. Les précisions tout de suite en compagnie de Boubkar Ben Ghabret. Un communiqué de l'état-major général des Forces armées royales indique qu'émanant de la haute sollicitude, dont Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, entoure l'ensemble de ces sujets, cette action portera le nombre des hôpitaux médicaux chirurgicaux de campagne déployés à 4 et contribuera à renforcer l'aide et l'assistance médicale au profit de la population sinistrée, notamment avec l'approche de la période hivernale. Opérationnels dès les premières heures après le séisme, les 2 premiers hôpitaux médico-chirurgicaux de campagne pluridisciplinaires déployés dans les régions d'Esni-Marrakech et Tafengoult-Taroudant ont jusqu'à présent effectué environ 121 opérations chirurgicales et plus de 25 000 prestations médicales spécialisées, dont une centaine ont été assurées en distanciel via la technique de télémédecine par des médecins spécialistes des hôpitaux militaires d'infrastructure, ajoute le communiqué. Pour la 3e semaine consécutive, les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité travaillent d'arrache-pied pour porter assistance aux populations des zones touchées par le tremblement de terre. La Fondation est engagée également dans des actions de soutien psychologique et aux sinistrés, soutien psychologique accordé bien sûr aux sinistrés, dont les élèves. À l'occasion de Eid al-Mawlid Nabawi Sharif, des visites ont été organisées entre les élèves transférés à Marrakech pour poursuivre leur scolarité et leurs parents. Des retrouvailles teintées d'émotion. Le reportage de Soumia Blayachi, Hassan Mskour, avec un récit de Boubkar Ben Ghabret. Des collégiennes émues jusqu'aux larmes dans les bras de leurs parents. La scène est d'une forte charge affective. Au terme d'un long voyage et après 2 semaines de séparation, pour raison de scolarité, les retrouvailles. Nous sommes heureux aujourd'hui de revoir nos enfants. Ils sont en pleine forme, leur morale est au beau fixe malgré la tragédie. Nous remercions toutes celles et ceux qui ont rendu cette opération possible. J'ai ressenti une immense joie de retrouver mon papa après 2 semaines d'absence. Ma fille m'a beaucoup manqué. C'est le plus beau jour de ma vie. C'est un jour de retrouvailles et de fête aussi de Eid al-Mawlid Nabawi. Une ambiance familiale et chaleureuse marque cette journée, compte tenu de la charge symbolique de cet événement auquel toutes les Marocaines et Marocains sont attachés. La Fondation Mohamed V pour la solidarité a tout mis en œuvre afin de soutenir toutes les personnes impactées par le séisme dévastateur d'El Haouz. Le but de cette initiative est d'assurer un accompagnement psychologique des jeunes collégiennes après la catastrophe d'El Haouz. Les parents aussi peuvent continuer à entretenir les liens familiaux avec leurs enfants malgré la séparation. Il s'agit également de les rassurer sur les conditions de prise en charge, notamment pour ce qui est de la poursuite de leur scolarité. Plus de 6 000 élèves et collégiens de 6 établissements scolaires situés dans les communes les plus touchées par le séisme ont été transférés vers plusieurs internats de Marrakech. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.